Bonjour très chers internautes, je suis Renaud Boris Mbota, votre frère. Je viens aborder avec vous un nouveau numéro où nous allons entrer dans le livre d'Apocalypse. Vous savez que le monde entier actuellement est en ébullition en ce qui concerne l'interprétation des prophéties apocalyptiques. Et d'aucuns, dans tous les temps, ont toujours apporté une lecture de ces livres, puisque ces livres commencent avec une promesse de bénédiction qui dit « Heureux celui qui lit et ceux qui gardent les paroles qui sont écrites dans ces livres ». Alors, au lieu que nous puissions juste lire et garder les paroles qui sont écrites dans ces livres, bien que nous n'étions pas les récipiendaires directs de ces livres, comme nous allons le démontrer encore par d'autres numéros, mais le monde religieux aujourd'hui ne s'est pas limité à lire et à garder, mais ils ont voulu interpréter pour donner en quelque sorte à leur théologie ou à leur connaissance une certaine légitimité. Et c'est pour cette raison que nous allons aujourd'hui entrer dans ce livre d'Apocalypse pour une fois de plus, et nous allons aborder le chapitre 13 du livre d'Apocalypse, qui est un chapitre riche en symboles et qui contient un message qui nous permettra alors de nous situer. Alors, avant d'entrer dans notre sujet, j'aimerais que nous puissions dire juste un mot de prière pour ceux qui voudront prier avec moi, bien sûr, puisque nous abordons la parole de Dieu. Il est convenable que nous nous adressons toujours à l'auteur de la parole pour que ce dernier puisse inspirer celui qui présente l'exposé et puisse aussi orienter aussi l'entendement de celui qui écoutera, afin que cela puisse être productif. Prions. Adonai Elohim, créateur des cieux et de la terre, Père de notre Seigneur Yeshua Mashiach, je bénis ton nom pour ce moment précieux que tu m'accordes, d'avoir le privilège de parler devant cet instrument et que ma voix sera portée dans le monde entier. Où que ira cette voix, Seigneur, que ce ne soit pas mes paroles à moi en tant qu'être humain qui puissent prévaloir, mais que ce soit ta parole qui puisse avoir le dessus, afin d'aider une âme, ô Père de gloire, qui s'était éloignée de toi, à revenir à toi, qui avait pris la mauvaise direction, à reprendre la bonne direction, envie de te rendre un service agréable pour que ton nom puisse être glorifié à tout jamais. Et c'est pour ta seule gloire que j'ai demandé cette assistance bénie. Amen. Alors, nous allons parler de la bête qui monte de la mer. Et vous savez que ce livre d'Apocalypse, comme je l'ai dit, c'est un livre qui est très riche en symboles. Étant donné que c'est un livre qui est très riche en symboles, les symboles sont des mystères pour ceux à qui ce livre n'a pas été adressé directement, mais les récipiendaires directs de ces livres, qui vivaient au 1er siècle avec Jean, comprenaient exactement chaque symbole et chaque langage parce qu'ils étaient accoutumés déjà à cela. Donc ce n'était pas des mystères pour eux. Et Jean ne pouvait pas leur transmettre un message qui devait en quelque sorte les fortifier en donnant encore des symboles qui étaient difficiles à déchiffrer. Et du coup, les gens ne comprenaient absolument rien. Et si les gens ne comprennent pas, ils ne peuvent pas porter de fruits qu'attend ce message-là. Donc ce qui sous-entend que, comme le Christ l'a dit, la semence qui tombe sur la bonne terre, c'est celui qui entend et qui comprend. Donc lorsqu'on entend et on comprend, lorsqu'on lit et on garde, on ne peut pas garder ce qu'on n'a pas compris, alors cela portera des fruits. Maintenant, dans notre cas ici, nous allons parler en principe des deux bêtes. Nous parlons d'abord, pour ce numéro-ci, de la bête qui monte de la mer. Est-ce un événement faisant partie du passé, ou c'est un événement historique, ou encore un événement présent, ou encore un événement futur? Parce qu'on entend par-ci par-là parler de la bête. Nombreux parlent de la bête, d'autres ne savent même pas ce que c'est la bête. C'est quoi la bête? Qu'est-ce que la Bible dit à ces sujets? Et du coup, on rentre dans certaines interprétations, on prêche un évangile de la peur, peut-être par ignorance, parce qu'on a juste lu quelqu'un qui a fait une certaine déclaration, et nous sommes partis. Maintenant, si aujourd'hui, nous comprenons exactement qui était la première bête qui monte de la mer, qui symbolisait cette bête, et ensuite, au numéro qui suivra, nous parlerons de la bête qui monte de la terre. Parce qu'avant d'arriver
à la marque, à l'image et à la marque de la bête, il nous faut d'abord aborder ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la marque de la bête. Certains disent même non, il y a des gens qui ont déjà reçu la marque de la bête. D'autres disent non, la marque de la bête viendra après l'enlèvement de l'Église. Et chacun a une certaine interprétation. Mais alors, il est avantageux pour nous que nous puissions sonder ces choses ensemble, par la grâce du Seigneur. Alors, déjà ici, lorsqu'on parle de la bête qui monte de la mer, nous devons, dans ce numéro-ci, traiter de cette question avec beaucoup de sérieux. Déjà, pour commencer, j'aimerais d'abord tracer une piste pour montrer d'où est venu un certain courant d'enseignement qui est repris aussi dans le monde religieux, notamment dans le monde dit du message du temps de la fin par William Branham, et aussi par d'autres prédicateurs qui, aussi, par besoin de connaissances, de compréhension, ont puisé dans les mêmes sources, soit puisées par William Branham, que puisait William Branham, soit ont puisé directement chez William Branham pour enseigner ce qu'ils ont eu à enseigner ou ce qu'ils sont en train d'enseigner, et ce qui catalyse alors ou oriente alors leur espérance en ce qui concerne la relation que nous avons avec Dieu. Déjà, pour commencer, j'aimerais vous dire ceci. On va introduire avec la lecture, une lecture d'Apocalypse. Et cette lecture, nous allons interpeller le théologien adventiste Uriah Smith. Pourquoi est-ce que je l'interpelle? Uriah Smith, y compris d'autres théologiens, ont présenté une interprétation historiciste du livre d'Apocalypse, en désignant la bête qui monte de la mer comme étant la Rome papale et celle qui monte de la terre comme étant les États-Unis d'Amérique. Et ça, ce sont plusieurs protestants qui ont fait ces déclarations bien avant que William Branham n'arrive, pour le monde du message de Branham qui ne savent pas. Alors, donc déjà, du coup, on se retrouve là avec la frange des protestants qui, étant dans cette période de guerre des religions, la guerre avec l'Église catholique, il fallait chercher à identifier l'Église catholique, à lui faire porter l'image des bêtes apocalyptiques, donc en d'autres termes, l'Apocalypse 13 et l'Apocalypse 17, que nous allons bien sûr aborder au courant de tous ces numéros que nous allons avoir. Alors du coup, ils ont attribué à Rome, la Rome papale, parce que la Rome, il y a eu la période impériale où ils étaient dirigés par des empereurs. Ensuite, ils disent qu'il y a eu ça c'est selon eux, il y a eu la Rome impériale qui a été suivie de la Rome papale et qui existe jusqu'aujourd'hui, puisqu'il y a des papes. Le dernier vient d'être élu en mai ici. Alors, lorsqu'on arrive sur cet élément, on va alors se rendre compte que le courant des pensées qui a enseigné que la bête, c'est l'Église catholique romaine ou la papauté romaine, et la bête qui monte de la terre, c'est les États-Unis d'Amérique, ce courant de pensée aussi a influencé William Branham. Notons ensemble, on aura un numéro qui va nous instruire là-dessus pour montrer encore une fois de plus comment William Branham s'inspirait toujours des travaux des théologiens et répétait exactement les mêmes pensées des théologiens sans s'attendre à ce que Dieu lui révèle sa pensée comme il avait dit pour donner une bonne interprétation. Ce sera l'une des raisons qui fera que Branham soit toujours dans la confusion, dire une chose et dire son contraire. Pourquoi? Parce qu'il embrassait 2 ou 3 écoles de pensée distinctes et il venait de prêcher ce qu'il avait pris dans telle école de pensée, par exemple chez les adventistes. Et ensuite, lorsqu'il va reprendre ce qu'il avait pris chez les témoins de Jéhovah, alors ça crée une cacophonie. Mais lui-même ne se rend pas compte. Évoluons. Donc, c'est le courant de pensée ici de Uriah Smith que Branham avait adopté par plagiat en désignant cela d'être une révélation. Mais qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est important qu'on le prenne parce que pour d'autres, ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'on le cite? C'est important. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en le citant, nous voulons non seulement dénoncer le fait que sa source d'inspiration n'était pas une source pure, originale, comme il a toujours vanté, comme le vantent ceux qui sont croyants de son message, mais aussi pour aider aussi quelqu'un
qui a aussi la même lecture que William Branham à comprendre aussi que je suis là en erreur. Si nous pouvons démontrer que William Branham est en erreur dans son interprétation, repris de chez Uriah Smith, alors nous comprenons en même temps que nous aussi qui avons la même interprétation sommes en erreur. Et du coup, nous nous attendrons au Seigneur pour qu'il nous donne la bonne interprétation si cela est vraiment nécessaire pour nous. Alors, dans la prédication questions et réponses du 15 mai 1954, le paragraphe 45 et jusqu'à 47, qu'est-ce que Branham nous dit, suivant sa lecture, sa déclaration? Il est en train de prêcher, lisons. Et maintenant, ce qui vient ensuite, la bête. Et ce qui est dit ensuite ici, que signifie l'image de la bête? C'est une question qui a un lien avec l'autre. Et la personne qui demande ça pose là une bonne question. Ce qui fait maintenant, si la Bible enseigne clairement que l'Église catholique est la bête, la Bible dit qu'une bête, ça signifie une puissance. Pas vrai? Une bête. La Bible dit que la bête, ça signifie une puissance. Et la bête, c'était la cité du Vatican, la hiérarchie catholique. Très bien. Et alors, la puissance de l'Église, c'est ça qui était la bête. Paragraphe 47. Ensuite, l'Église protestante est sortie de l'Église catholique. Et elles se sont organisées, une petite puissance. Voilà ce qui est l'image. Donc, c'est clair ici, après lecture, que pour Branham, l'Église catholique est la bête et l'Église protestante est l'image de la bête parce qu'elle sort de l'Église catholique. Et quand Branham parle de l'Église protestante, il est en train de parler des luthériens, Wesley, ainsi de suite. Donc, tous ceux qui ont protesté vers une Église source. Luther a protesté contre l'Église catholique romaine, nous le savons très bien, et Wesley, je crois, contre l'Église anglicane, et ça nous le savons. Mais William Branham dit que les protestants, il dit l'Église protestante est l'image de la bête. Alors, seulement le point de vue de Branham, repris chez les adventistes du 7e jour, est d'abord rendu de façon confuse. Façon confuse et très faux à la lumière des Écritures. Pourquoi? Lorsque nous ouvrons notre Bible, d'abord, dans Apocalypse chapitre 12, le verset 17, la Bible nous dit ce qui suit. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est le dernier verset que nous venons de lire du chapitre 12. Maintenant, le chapitre 13 commence comme suite. Le premier verset nous dit « Et il s'étend sur le sable de la mer. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces 7 cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. » Alors déjà, dans l'entrée de jeu, le motif de cette bête remonte aux légendes juives, telles qu'inspirées notamment par Ésaïe 27, verset 1er, qui nous parle déjà du Léviathan, le monstre femelle associé à une série de traits qui va reprendre des prophéties de Daniel. Ésaïe chapitre 27, verset 1er nous dit « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. » Alors, donc déjà là, ça nous permet déjà de pouvoir maintenant commencer l'identification de cette bête. Pour voir si ce que William Branham a repris chez Uriah Smith comme interprétation, comme étant que le fait que la bête soit la hiérarchie catholique romaine, Branham nous a dit que la Bible dit clairement que l'Église catholique est la bête. Alors déjà, dans Daniel chapitre 7, nous lisons, la Bible nous dit ce qui suit. Verset 3. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Alors déjà par ce passage, on comprend que la mer ici est la source
ou encore l'origine, d'où montent ces puissances. Et quand on regarde, pourquoi est-ce qu'on parle de la mer et de quelle mer s'agit-il? Déjà, lorsque Daniel annonce dans Daniel 3, verset 7, que 4 grands animaux sortirent de la mer et différents les uns et les autres, Daniel parle de la succession des royaumes, de la succession des empires. Et les 4 animaux étaient les 4 empires qui ont prévalu dans le bassin méditerranéen. Donc déjà là, c'est très important qu'on se rende compte que chacune de ces puissances montait de la mer. Quelle mer? La mer Méditerranée. Et déjà là, la première bête, Daniel avait dit que la première bête ressemblait au lion, un lion, et c'était l'identification ou le symbolisme de Babylone. La deuxième bête, c'était les Mèdes et les Perses, représentés par l'ours. Et la troisième, c'était les Grecs, représentés par les léopards. Et ensuite, il y avait la quatrième bête qui était Rome. Ça, c'était au niveau de Daniel. Maintenant, ce qui vient de la mer, on doit le noter que pour les habitants de l'Asie mineure, c'est généralement, dans cette époque-là, surtout au 1er siècle, ce qui venait de la mer étaient les armées romaines et les représentants du gouvernement de Rome. Donc quand on avait un regard vers la mer, leurs flottes, leurs navires et tout venaient de la mer pour envahir les terres. Alors, dans Apocalypse chapitre 17, le verset 9 et le verset 10, nous allons prendre ces éléments pour identifier cette bête. Il nous a dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Alors déjà, étant donné que cette bête a plusieurs têtes et que ces têtes sont des rois, comme la Bible vient de nous le dire, que les 7 têtes sont 7 rois, 5 sont tombés, un existe et un autre doit venir et quand il viendra, il restera peu de temps. Donc étant donné déjà que cette bête a plusieurs têtes et que ces têtes sont des rois, nous pouvons donc affirmer sans risque de nous tromper que cette bête est donc un empire, représente un empire. Le fait d'avoir 7 têtes, cette bête représente un empire puisque chaque tête est un roi. Et que 5 étaient tombés, un existe, un autre doit venir. Déjà là, on comprend déjà quelque chose d'important qui nous permet de comprendre que nous sommes là en face d'un empire. La bête avec 7 têtes, c'est le symbolisme d'un empire et non la représentation d'un individu. Notons que le seul empire existant à l'époque de Jean, à l'époque où Jean était en train de rédiger le livre d'Apocalypse, c'était l'empire romain. C'était l'empire romain. Et beaucoup d'indices appuient exactement cette thèse. La Bible nous dit d'abord que 5 têtes, soit 5 empereurs, étaient passés. Et c'est le 6e qui existe pendant que Jean est en train d'écrire. On utilise donc la voix de l'ange est au temps. Il utilise les temps de verbes nécessaires. Il lui dit 5 sont tombés ou sont passés, un existe. Donc, lorsqu'il dit 5 sont tombés, nous avons le passé composé qui nous rapporte une action qui a été accomplie dans le temps passé et qui ne se déroule pas pendant que le narrateur parle. Donc, les 5 n'étaient plus à l'œuvre. Donc, ils étaient restés juste comme l'historique symbolique ayant été les têtes de la bête à leur époque respective. Et il y a un qui existe. Un qui existe. Donc, c'est la tête vivante. Un existe au temps présent et il y avait un autre qui devait venir et qui devait rester peu de temps. Or, c'est la 6e tête qui existe. Et celui qui régnait en 6e position après Jules César fut Néron. Néron qui sera suivi de Galba, lequel ne va régner que pendant 6 mois. Vous pouvez interroger l'histoire, vous aurez cette réponse-là. Et c'est comme ça que j'apprécie aussi, si seulement tout le monde pouvait faire comme ça, même si la source n'est pas donnée, j'ai suivi un extrait de Francis Tinona du côté des Pointe-Noires, qui reconnaît, au fait, qui prêche pour une fois, comme toujours aussi,
des choses qui dit prêcher le message de William Branham, mais qui prêche des choses que Branham n'a pas dit, et des choses que si les intelligents sont là et écoutent et suivent et développent cela, ils vont se rendre compte que ce dernier a prêché en contradiction avec Branham. En d'autres termes, il écroule même le message de Branham. Vous savez, je vais d'abord qu'on suive cet extrait de Francis Tinona, c'est important. Suivons cet extrait sur la description ou la chronologie des 7 têtes, selon lui. Et moi, je sais que ce n'est pas selon Francis Tinona, mais selon qui nous a suivis, parce que nous en avons parlé, ça fait longtemps. Ça fait des années que nous donnons cette chronologie des empereurs, avec des évidences et tout. Et même dans la dernière vidéo sur la papauté romaine, et même sur le pape venant des USA qui fait du bruit, nous en avons parlé. Et il a récupéré, mais en ne sachant pas que cela démolit le message de William Branham. Mais suivons-le. Ce sont aussi 7 rois. They are 7 kings. C'est ça qui m'intéresse. 7 rois. 7 kings. 5 sont tombés. 5 have fallen. Un existe. The one is. L'autre n'est pas encore venu. The other one has Et not quand il yet sera come. venu, And when il he doit comes, rester peu de temps. he must Et la bête qui continue était, a little time. And the qui beast n'est that plus, was is est not, elle-même un 8e roi. is himself also Et an elle est du eighth, nombre de 7. and is of the Et elle sevens. va à... And it goes to destruction. Non, c'est vous qui avez lu, hein? C'est pas moi. It's not me. Elle va à... It goes to, Bien. Nous avons donc 7 rois. we have 7 kings. 5 5. sont déjà passés. Amen. Un existe. Died. Et One il exists. y a un autre qui vient. Another one will Et come. quand il viendra, il And restera when peu we de temps. come, it must be Et a la little bête time. elle-même And the beast itself, est un 8e roi. amen, is the 8th king. C'est ça la prophétie. That's the prophecy. Et c'est pourquoi il faut être sûr de ce dont vous parlez. That's why you need to be sure Donc, about les what 7 you're rois, les talking. voici. The, Le premier, c'était Jules César, the first one was Jules Caesar. qui d'ailleurs a commencé à donner à Rome tout son véritable élan. Man, he started to give to Rome all Ensuite his va venir prestige. Auguste, And August will come. l'empereur Auguste, Amen. qui va être en fait de façon Will officielle be in official le way. premier empereur de Rome, l'Empire. The first emperor of Rome. Auguste. August. Le troisième, c'est Tibère. Amen. The Le third quatrième, is Tiber. Caligula. The fourth is Caligula. Le cinquième, The fifth, Claude, Claude. l'empereur Claude. Claude. Vous the lisez emperor. sur son nom dans les livres des You Actes read des Apôtres. in the book of the Acts of Je crois Apostles. Actes des Apôtres chapitre I 18. believe, Acts Et voilà, 18. là vous avez 5. You have 5. Les 5 qui étaient déjà passés. Amen. The 5 who Donc maintenant, au passed. moment And de la rédaction, at the moment of the il writing, y avait un qui existait. there was one. C'est le living. 6e. It's the C'était sixth. Néron, That was Neron. celui qui avait incendié la ville de Rome The one who burned the et city qui of Rome. avait imputé son crime aux And chrétiens. who gave that guilty on Christians. Et le 7e, And the seventh, c'était Galba, that was Galba. qui devait rester peu de temps. Man, you should be there. Allez all the consulter time. l'histoire. Go and see in Et history. voyez combien de temps a duré le règne de Galba. How many times the reign of Galba J'aime la lasts. prophétie. I love the Bien, nous l'avons suivi. Vous voyez? Alors, je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas d'avoir dit une fraction de la vérité tout en voulant soutenir la fausseté. Au fait, cette fraction de la vérité ne peut pas l'aider à soutenir ce qu'ils appellent prophétie, puisque nous y reviendrons. Nous sommes là dans la même démarche pour vous démontrer dans le fond combien il y a de la confusion dans cette affaire. Il est évident alors que la bête soit la Rome impériale. Si les 5 têtes de la bête étaient tombées et qu'il y avait une tête qui existe, parce que quand on parle de la tête, on parle de la puissance, de la force du chef gouvernant. Ok? La tête. Comme Christ est la tête de l'Église, Christ est le chef de l'Église. Ce sont des termes identiques, qui sont synonymes. Donc déjà, c'est évident que la bête soit la Rome impériale. Car l'empire existant, comme nous l'avons dit un peu plus haut, pendant la rédaction du livre d'Apocalypse, c'était Rome. Et le 1 qui existe pendant que Jean écrivait, c'était le 6e Néron, qui était la 6e tête après Jules César. Et parmi ces 7 empereurs, comme on l'a dit, 5 étaient déjà tombés, soit morts, avant la rédaction du livre d'Apocalypse. Mais pendant la rédaction du livre d'Apocalypse, Jean écrivait
pendant que la tête existante sur la bête qui avait 7 têtes, c'était Néron. Voici un peu les 5 empereurs qui sont tombés. Nous avons 1, Jules César, de 49 à 44 avant Jésus-Christ. 2, Auguste, de 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 14 après Jésus-Christ. Et nous avons en 3e lieu Tibère, qui a régné de l'an 14 jusqu'à l'an 37 après Jésus-Christ. Caligula, qui a régné de l'an 37 à l'an 41 après Jésus-Christ. Et ensuite Claude, qui est le 5e, qui a régné de l'an 41 à l'an 54 après Jésus-Christ. Donc la 6e tête de la bête, ou le 6e empereur qui règne encore au moment où Jean a reçu la révélation des livres, c'est Néron. Néron Caesar. Néron César, qui a régné de l'an 54 jusqu'à l'an 68. La 7e tête, qui n'était pas encore venue, comme l'a dit l'ange, et quand il sera venu, il devait rester peu de temps. C'était bien Galba. Galba qui a régné juste pendant 7 mois, c'est-à-dire de juin 68 jusqu'à janvier 69. Nous avons là la chronologie historique et nous voyons que c'est Néron qui fut le 1 qui existe, prouvant que Jean était dans l'île des Patmos sous Néron. Et c'est juste sous ce même Néron que les apôtres ont aussi écrit les évangiles. Et c'est aussi sous la persécution néronique que les apôtres, en l'occurrence Paul et les autres, ont trouvé la mort. D'ailleurs, ce n'est pas Branham aussi qui va me contredire sur l'identité de la 6e bête. C'est très important qu'on y revienne. Qu'est-ce qu'il va dire? Branham va me rejoindre sur l'identité de la 6e bête. Je vais me poser la question de savoir comment les amis croyants du message du temps de la fin font lorsqu'ils lisent Branham dire quelque chose et lorsqu'ils voient que dans l'ensemble du reste, Branham se contredit. Comment est-ce qu'ils font pour garder tout ça ensemble? Suivant. Dans la prédication La marque de la bête, prêchée le 13 mai 54, paragraphe 254, Branham dit: si nous prenions l'histoire et que nous y retournions pour montrer ça, ces rois qui sont tombés à Rome depuis le royaume de Babylone, un existe, Néron. Un doit venir et il doit rester un peu de temps, environ 6 mois, quand il sera venu. Bien, là, Branham nous affirme que le 1 existe. Il nous dit que le 5 roi, il nous dit que ces rois qui sont tombés à Rome, donc les rois là sont tombés où? À Rome, depuis le royaume de Babylone. Il nous dit, un existe, Néron, un doit venir et quand il va venir, il va rester près de temps, environ 6 mois. Donc là, il fait allusion à Galba. Ensuite, Branham ajoute dans Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, prêché le 27 septembre 58, paragraphe 61, il dit, et ici ces 7 rois, 5 sont tombés, c'est-à-dire en ce temps-là. Un existe. Il y en avait un qui devait venir. C'était César. L'autre n'est pas encore venu. C'était Hérode qui était méchant. Donc ici, je me pose toujours la question. Et personne ne m'a répondu jusqu'ici. Qu'est-ce que Branham est allé chercher à mettre César comme étant la tête qui devrait venir et ensuite Hérode comme étant la tête qui n'était pas encore venue. Qu'est-ce que Branham est allé chercher là? Au fait, je me suis posé la question, si je cherche, je vais trouver. Je trouverai la source qu'il a embrouillée pour qu'il puisse apporter cette confusion, alors que déjà en 54, il avait dit que le 1 existant, c'était Néron. Et voilà, en 58, donc 44 ans plus tard, il veut modifier, il nous dit qu'il y en avait un qui devrait venir, c'était César, et l'autre n'est pas encore venu, c'était Hérode, qui était méchant. Alors, chers amis croyants du message de William Branham, Branham parle-t-il ici par inspiration? Parce qu'il a dit, je ne dis rien à moins que ce soit par inspiration divine. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui parle, c'est toujours lui qui parle, c'est servant de ma voix. Ce sont les propos de William Branham. Alors, dans le deuxième sceau, prêché le 19 mars 63, paragraphe 310, Branham ajoute, « Oh, il faudra être complètement aveugle, sourd et muet pour ne pas saisir cela. » Voyez, très bien, ce sont 7 rois, 5 sont tombés, un existe, Néron, et un doit venir.
Et quand il sera venu, il doit rester juste un peu de temps. Donc, déjà là, on comprend ensemble avec vous que Branham me rejoint. Il rejoint ce point de vue que la tête existante pendant que Jean écrivait, c'était Néron. Mais je me suis toujours posé une autre question aussi. Comment Branham, sachant que la tête existante pendant que Jean écrivait le livre d'Apocalypse, c'était Néron, mais comment est-il arrivé à se méprendre en prenant, en plagiant les propos de Scofield et des autres qui ont situé, faussement bien sûr, la rédaction des livres d'Apocalypse en l'an 95, à la fin du règne de Domitien. Juste parce qu'ils n'ont pas compris un texte. Premièrement, ils n'ont pas compris que le nom Domitius, c'était aussi le nom de naissance de Néron. Nous en avons parlé dans un numéro. Et lorsqu'ils ont parlé, ils ont vu, comment on appelle, Irénée de Lyon parler que le livre Jean a été vu à la fin du règne de Domitien, alors ils ont directement fait recours à l'empereur Domitien, sans se poser la question de savoir quel était le nom de naissance de Néron Caesar. Nom que tout le monde connaissait aussi, bien sûr. Et du coup, par cette erreur-là, les interprètes, les théologiens modernes, ont directement conclu que Domitien a régné jusqu'en 95-96. Donc ça veut dire que si la fin du règne de Domitien, donc l'Apocalypse a été écrit entre 95 et 96. Du coup, cela fait en sorte que la destruction du temple de Jérusalem et la mise à sac de Jérusalem ne fassent pas partie des choses qui doivent arriver, qui devraient être annoncées dans le livre d'Apocalypse. Et là, déjà, la rédaction de ces livres, la datation de la rédaction de ces livres, a faussé le regard prophétique. Or, lorsque on voit bien à quel moment le livre a été écrit, alors on comprend quels sont les événements qui doivent être attendus. Et pourquoi est-ce que dans l'Apocalypse, on parle de mesurer les temples, alors que s'il était écrit en l'an 95, on ne demanderait pas à Jean de mesurer le temple, parce qu'il n'existerait plus en l'an 95. Alors, par ailleurs, c'est à partir de ces 4 bêtes de Daniel chapitre 7 que Jean a composé une bête hybride par fusion des 4 bêtes en une seule figure. C'est pour cela que nous lisons dans Apocalypse chapitre 13, le verset 2. La Bible dit, « La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. » Mais seulement, quand on arrive au verset 3, la Bible nous dit, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Alors, avant de décrire les caractéristiques de cette bête, Jean nous apprend ici un élément très important. Il nous apprend que l'une de cette têtes a été blessée à mort, donc avait reçu une blessure mortelle. Or, la blessure mortelle qui devrait emmener la mort ou l'extinction de cet empire, la bête l'a reçue lors de la mort de Néron. Lors de la mort de Néron, en effet, après la mort de Néron en l'an 68, l'Empire romain a failli s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'il y avait 4 personnes qui commençaient à se disputer le trône. Il y avait Galba, il y avait Othon, il y avait Vitellius et il y avait Vespasien. Alors, les 4 ici se sont disputés le pouvoir pendant une année, donc de l'an 68 jusqu'en l'an 69, ils se sont disputés le pouvoir, ce qui a engendré des guerres civiles partout dans l'Empire. Accomplissant aussi ce que Yeshua avait dit, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et il y en avait vraiment, c'était récurrent. Vous avez 4 personnes, 4 généraux, 4 grands chefs de l'Empire qui sont en train de se disputer la succession des Néron. C'était une période presque chaotique pour la Rome. Alors cette blessure mortelle de la bête est connue sous le nom de l'année des 4 empereurs. Vous pouvez taper dans l'histoire l'année des 4 empereurs, Rome, vous aurez cette information. Mais la blessure de la bête fut guérie lorsque, en l'an 69, Vespasien est proclamé empereur. Et sous son règne,
L'Empire retrouva alors la stabilité et remporta la guerre face aux Judéens, qui aboutit aussi à la destruction du temple et de la ville de Jérusalem. Quand on prend Apocalypse chapitre 13, le verset 4, il est dit « Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Donc en effet, on doit noter ici que ce passage nous parle d'une adoration. Nous parle de l'adoration. Les habitants de la terre ici, ce n'est pas la planète, hein, ce n'est pas le cosmos. Vérifiez le mot grec qu'il y a. Les habitants de la terre ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. La raison pour laquelle ils ont adoré le dragon, c'est parce que le dragon avait donné autorité à la bête. Et la Bible dit ensuite, ils adorèrent la bête. Qu'est-ce qu'ils ont offert comme adoration à la bête? C'est par leur déclaration en disant, qui est semblable à la bête? Donc en d'autres termes, la bête est incomparable. Personne n'est semblable à lui. Qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? Donc en d'autres termes, la bête était toute puissante. Du coup, c'était une forme d'adoration. C'était une adoration. En effet, la fonction de grand pontife procurait aux empereurs romains un caractère sacré, et même César avait développé autour de lui-même une légende de divinité prétendant qu'il était le descendant de Vénus et d'Énée. Alors, dès le début de l'Empire, César Auguste, qui a régné de l'an 27 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 14 après Jésus-Christ, avait mis en place un culte impérial. Un culte impérial. Il a fait diviniser César, et en tant que son héritier, il s'élève lui aussi au-dessus de l'humanité. Donc César Auguste disait qu'il n'était pas un simple homme. Il était au-dessus d'un homme normal. Donc il a d'abord, premièrement, quand il arrive, il a d'abord institué l'adoration de Jules César. Et ensuite, il a divinisé d'abord Jules César. Et ensuite, il s'est élevé lui-même au-dessus de l'humanité. On va souligner aussi que Néron, lorsqu'il régnait, pendant son règne, il voyait d'un mauvais œil le refus catégorique des chrétiens d'accepter de se soumettre au culte impérial. Et c'est à cause de cette raison, c'est pour cette raison, après l'incendie de Rome en l'an 64, Néron profita de l'occasion pour accuser les chrétiens d'avoir incendié Rome. Le vrai motif, c'est parce que les chrétiens n'acceptaient pas le culte impérial. Ils n'acceptaient pas de rendre un culte à l'empereur. Vous voyez? Et lorsqu'il va le faire, alors il va avoir une persécution massive de 42 mois, donc qui va durer de l'an 64 jusqu'à l'an 68. Et ainsi, cette persécution qui a été lancée contre eux, où Paul et Pierre tombèrent en martyrs. C'est ce qu'on entend généralement par la grande tribulation qui avait duré 3 ans et demi. La grande tribulation que certains chrétiens attendent désespérément, ne savent pas que cette dernière s'est déjà accomplie il y a de cela bien longtemps, qu'on appelle la grande tribulation, la persécution religieuse, une obligation à adorer. Alors, donc, lorsqu'on voit l'adoration de la bête de cette première bête n'était rien d'autre que le culte impérial. Et ce culte impérial n'était rien d'autre qu'un ensemble de rituels, de prières et de sacrifices faits en l'honneur de l'empereur romain, mis en place par Auguste. C'est César Auguste qui a institué ce culte. Alors, c'est en grande partie à cause de leur refus de participer au culte impérial que les chrétiens étaient persécutés dans tout l'Empire romain. Tous les problèmes, c'était celui-là. Le refus de participer au culte impérial leur valait la persécution et la mise à mort. Donc, en refusant de prier l'empereur, ils se plaçaient en effet en dehors de la population et menaçaient l'unité et l'ordre de l'Empire, selon la lecture que les autorités romaines avaient à cette époque. Alors, comment on peut penser? Comment est-ce qu'on ne peut pas penser au culte impérial qui, bien sûr, est imposé d'en haut depuis le 1er siècle, mais qui était aussi organisé par les autorités provinciales pour exprimer leur loyauté envers l'empereur et pour chercher à obtenir de lui des faveurs particulières pour la cité.
Lorsque, en l'an 3 après Jésus-Christ, l'occasion du maintien de la paix qu'on appelle le Pax Romana, donc la paix romaine, cela donna alors à Auguste, on a donné à Auguste, l'empereur Auguste, le titre de Dominus. Dominus, c'est-à-dire Seigneur ou Maître. C'est un titre que ces derniers avaient refusé, mais il avait quand même toléré que son nom à lui devienne l'objet d'une vénération religieuse à côté du nom de la déesse Roma, qui a donné Rome, bien sûr. Et tout d'abord, précisément, en Asie mineure. Alors, déjà là, c'est important de comprendre que le cri d'adoration dans ce culte impérial, comme l'Apocalypse nous le rapporte, la question est posée, ils ont adoré en disant qui est semblable à la bête. Alors, lorsqu'ils posent la question qui est semblable à la bête, c'est une parodie de l'acclamation, comme nous rapporte aussi Exode chapitre 15, le verset 11, au sujet de Jéhovah, où nous lisons dans Exode 15, verset 11, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louanges, opérant des prodiges. Donc du coup, dans l'écrit, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui peut combattre contre toi, ceux qui étaient en train d'adorer étaient en train d'élever la bête au-dessus de tout, et montrant qu'il n'y avait personne de semblable à lui, personne qui lui soit égal, donc c'était un être divin. Donc, le culte impérial, commençant par César, qui était la première tête de la bête, divinisée, donc il fallait offrir un culte. Donc il y avait des temples, il y avait des lieux. Il fallait vénérer le nom de l'empereur. Ce n'était pas une personne comme les autres. N'oublions pas que derrière les prétentions à un pouvoir hégémonique et totalitaire de l'Empire romain, se cachaient les dragons déchus. Bien qu'étant chassés du ciel, mais il était quand même le donateur du pouvoir et de l'autorité à cette bête, comme la Bible vient de nous dire, que le dragon lui donna son autorité et une grande puissance. Donc le dragon était détenteur de l'autorité encore et de la puissance qui permit alors à cette bête d'exercer tout son pouvoir. Dans le verset 5, nous lisons « Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Effectivement, les 42 mois, comme on vient de l'évoquer, c'est 3 ans et demi. Quand vous calculez, vous divisez 42, vous le divisez par 12 et vous avez 3 ans et demi. Et le temps exactement qu'a duré la grande tribulation de Néron, il lui a été donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc cette bête, l'Empire romain, a reçu le pouvoir d'agir pendant 42 mois, pendant que la tête qui était là, le 1 existant, c'était Néron. Puisque Jean était dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc c'était la période de la persécution, la période de la tribulation. Il explique bien lui-même dans son introduction que je me trouvais dans l'île appelée Patmos à cause de la tribulation qu'ils étaient en train de subir. C'était la grande tribulation que nombreux sont en train d'attendre dans le futur, mais qui fait partie d'un passé lointain. On va découvrir tous ces éléments-là. Il y a beaucoup de passages que nous devons sonder pour que nous comprenions ensemble exactement où est-ce que nous en sommes. Alors, dans Apocalypse chapitre 13, le verset 10, la Bible dit « Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. » C'est ici la persévérance et la foi des saints. Ce passage a un élément très important. L'élément très important que nous pouvons voir dans ce passage, il est dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Dans cette expression, nous voyons là une prophétie qui nous permet de situer le temps, l'intervalle du temps de l'accomplissement de cette prophétie. Pourquoi? Déjà ici, les versets nous évoquent l'usage de l'épée. L'usage de l'épée comme arme de guerre nous permet alors de comprendre que le théâtre des événements décrits dans ce chapitre ont lieu dans le temps où l'épée était encore une arme de guerre, soit avant que la Chine n'invente le canon en 1980, en 1280. Parce que c'est en l'an 1280 que la Chine
a inventé les canons. Alors donc c'est loin avant le XIIIe siècle où ce fut en l'an, c'est le IIIe siècle, c'est-à-dire en l'an 1280, après Jésus-Christ, que les Chinois ont inventé le canon. Ils ont inventé le canon qui contiendrait la poudre inventée un peu plus tôt, ce qui donna alors naissance à l'arme à feu que nous avons eu avant que nous puissions avoir l'arme nucléaire. Donc déjà ici, dans notre prophétie, la prophétie ici parle du fait que on tuait par l'épée. L'épée était une arme létale, une arme de guerre. Et comme vous le savez très bien avec moi, la période où on utilisait encore des épées, on a continué à utiliser les épées comme arme de guerre jusqu'à ce qu'on puisse inventer le canon et on y mette la poudre à canon et nous avons eu le fusil. Là, nous sommes déjà au XIIIe siècle. C'est au XIIIe siècle que le fusil vient apparaître. Et quand on arrive au XIXe siècle, nous avons l'arme atomique. Donc déjà là, les événements du chapitre 13, alors on peut comprendre que ces événements du chapitre 13 devraient se produire avant la période des armes à feu, mais moins encore, avant la période des armes nucléaires. Maintenant, la question que moi je me pose, comment est-ce qu'on peut lire cette prophétie antique qui devait s'accomplir dans l'Antiquité et vouloir identifier la bête aujourd'hui ou vouloir avoir le début de la bête, le commencement de la bête au IVe siècle, pour ceux qui disent que la bête c'est l'Église catholique romaine, partant du concile de Nicée, parce que c'est là qu'elle a officiellement créé cette église d'État, par Constantin. Comment est-ce qu'on peut arriver à voir dans cette bête la Rome papale? Après Constantin, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut le voir quand la sixième tête existant sur le 7 était déjà errant? Comment est-ce qu'on fait? Au fait, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Lorsque j'ai essayé de lire la source d'inspiration de William Branham chez Uriah Smith, ce dernier essaie de faire un pédalage compliqué. Ce pédalage, c'est lequel? Il dit qu'il y avait d'abord des empereurs. Et après, lorsque la phase impériale s'en est allée, quand nous sommes rentrés dans la phase papale, c'est là où maintenant il y avait la succession papale. C'est-à-dire, la bête que tu vois, elle n'est plus. Ensuite, elle doit remonter et aller à la perdition. On arrivera à ce verset-là. Et là, Uriah Smith dit que ce passage évoque alors la succession des papes. Et comme récemment, il y a un qui vient de décéder, un autre qui vient de prendre la place, et Branham aussi avait repris le même langage pour dire que, la bête qui n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Il dit ce passage-là évoque la succession papale. On va arriver à ça. Alors, donc déjà, l'usage de l'épée comme l'arme de guerre, comme arme létale, nous situe exactement le temps, l'intervalle de temps de l'accomplissement de ces événements d'Apocalypse chapitre 13. Car qui tue par l'épée, périra par l'épée. Il est bien dit, il est bien signifié, j'aime bien ces passages, il est bien signifié si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Et tout le monde, l'histoire tout entière, sait exactement comment l'épée de Néron était une épée insatiable de sang. Néron tuait avec son épée. L'épée de Néron était l'une des épées la plus meurtrières au 1er siècle, parmi les empereurs. Alors, donc déjà là, on comprend que cette prophétie antique, c'est d'abord une prophétie antique, c'est-à-dire qu'il devait s'accomplir dans l'Antiquité. Et rappelons-le pour ceux qui ont déjà oublié un peu ces notions, que l'Antiquité, c'est une période qui commence avec l'apparition de l'Écriture, c'est-à-dire en l'an 3300 avant Jésus-Christ. Et cette période est aussi marquée par l'apparition de différentes civilisations. Et comme la civilisation mésopotamienne, qui se développe dans la région du croissant fertile, la civilisation grecque où est née la première forme de démocratie, et la civilisation romaine qui a formé un des plus puissants empires de l'histoire de l'Empire romain.
Donc, l'époque de l'Antiquité se termine avec la chute de l'Empire romain en l'an 476. Donc, en l'an 476, c'était la fin de l'Antiquité et nous sommes rentrés alors dans le Moyen-Âge. Donc déjà ici, la prophétie doit se situer dans une période antique. La période où l'épée était l'arme de guerre. On tuait par l'épée. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Alors, pour ceux qui se disent aujourd'hui qu'ils vont avoir une bête qui va tuer, vous n'allez pas nous rassurer. Hein? Vous n'allez pas nous rassurer que on va envoyer des soldats, des militaires avec des épées. C'est avec les épées qu'ils vont massacrer les gens, avec les épées. Et vous êtes sûr, dans ce siècle où nous sommes là, ou même chez nous ici, que ce soit en Afrique, on sait attraper une machette. On sait manipuler une machette et tout. Et vous envoyez des soldats qui viennent uniquement avec des épées. Hein? Massacrer les gens, et les gens vont se laisser faire. Parce qu'ils ont des épées. Non. Écoutez, soyez un peu sérieux lorsque nous lisons. Donc, identifier la bête et son théâtre d'activité au-delà de l'Antiquité, c'est du pire anachronisme. Et vous savez, je vous le rappelle, que l'anachronisme est une confusion de date. Lorsqu'on fait une confusion de date, on est dans l'anachronisme. Et lorsque aussi on attribue à une époque ce qui appartient à une autre époque, on est aussi dans l'anachronisme. Donc si aujourd'hui, on cherche la bête qui monte de la mer, parce que selon l'interprétation de Uriah Smith, repris par William Branham, la mer, ça veut dire les grandes eaux, c'est là où il y a des peuples. Non, c'est faux. Quand la Bible veut parler de la mer parle de la mer, n'est-ce pas? Quand la Bible peut parler des grandes eaux, la Bible parle aussi des grandes eaux. Les deux mots ne sont pas identiques. On pourra voir ça quand on va aborder le chapitre 17 d'Apocalypse. Donc on comprend ici que quand l'histoire nous apprend que c'est au point d'être capturé, quand Néron a compris qu'il était sur le point d'être capturé, c'est là que Néron, bien étant condamné par le Sénat, et il a dit qu'on devait le capturer pour le juger et tout, lui faire subir toutes les peines. Ne voulant pas subir cette humiliation-là, Néron s'est suicidé le 9 juin 1968 en se poignardant à la gorge avec sa propre épée. Et c'est alors que Vespasien est retourné à Rome pour se battre et devenir le nouvel empereur. Alors, quelles que soient nos convictions, une chose fera l'unanimité, c'est que la bête est un empire. La bête qui monte de la mer est un empire et non une personne, puisqu'il y a une succession de têtes. Et on doit arriver au nombre de têtes. Au-delà de cette tête, on a un autre schéma. Parce que vous allez dire, mais il n'y a pas eu des empereurs. Oui, il y a eu des empereurs romains. Mais pourquoi est-ce que la bête n'avait que 7 têtes, 5 étaient tombées, un existe, un autre doit venir rester peu de temps. Ensuite, l'autre bête qui doit remonter serait lui-même. La Bible dit, la 8e tête, ce sera, on va arriver à lui, Apocalypse chapitre 17, et on va comprendre pourquoi est-ce qu'on le limite à 7, alors qu'il y a eu encore plusieurs empereurs, jusqu'à ce qu'on arrive à Néron, ou plutôt à l'empereur romain, hein, au concile de Nicée. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive là, il y a eu beaucoup d'empereurs. Beaucoup d'empereurs. Mais pourquoi le tableau des gens se limitait à l'action de 7? Pourquoi? C'est ce qu'on va découvrir aussi dans l'autre numéro qui viendra. Alors, quelles que soient nos convictions, comme nous l'avons dit, nous devons être unanimes de reconnaître que la bête est un empire et non une personne. Alors, pourquoi chercher un individu? Pourquoi chercher un individu? Un autre fait qui est incontestable, c'est qu'il n'y a aucun lien biblique entre l'Antichrist et la bête d'Apocalypse chapitre 13. Ça sera démontré. Au cours de l'histoire, plusieurs se sont sentis obligés de dénoncer des hommes comme étant la bête ou l'Antichrist. En faisant totalement l'amalgame, même les Français ont eu leur prétendant en la personne de Napoléon Bonaparte, qui était Antichrist à une époque, qui était la bête d'Apocalypse. Et aujourd'hui, on assiste même à la dérive. Certains disent Jean-Paul II était la bête, d'autres non, le pape François. Et dernièrement, avec l'élection de Léon XIV, on s'est dit la bête est arrivée. D'autres disaient non, mais c'est Emmanuel Macron, parce qu'il avait dit la bête de l'événement est là, elle arrive. Donc, tous ces amusements-là
Certains ont même vu dans la personne de Barack Obama la bête, d'autres ont parlé du prince Charles, d'autres du prince William, etc. Et beaucoup d'éléments. Pourquoi? Parce que on veut identifier dans le temps présent des entités et les coller à une prophétie antique qui a eu sa réalisation dans le passé et que Dieu n'a jamais promis répéter cela. C'est là où il y a tout le problème. Dieu n'a jamais promis répéter cela. Donc vous avez des évidences historiques qui vous montrent comment toutes ces choses se sont réalisées, mais vous voulez que Dieu refasse ça aujourd'hui pour vous. Peut-être par crise d'inspiration, ne sachant pas qu'est-ce qu'il faut enseigner. Parce qu'on a culte lundi, mardi, chaque jour. Et du coup, lorsqu'on n'a plus d'inspiration, on peut toutefois fabriquer certaines interprétations et tout, juste pour continuer à maintenir les gens. Parce qu'on ne sait exactement pas où est-ce qu'on se trouve et ni où est-ce qu'on est en train d'aller. Donc la grande question alors que je me pose, avant de terminer, est la suivante. Si c'est l'Empire romain avec sa succession d'empereurs et ses 10 provinces sénatoriales qui est la bête, alors comment pouvons-nous voir ici l'allusion faite à l'Église catholique romaine? Comment? Comment Branham, qui savait que Néron était la 6e tête de la bête, s'est-il mépris en suivant les théologiens historicistes pour dire que la bête est la Rome papale? Comment est-ce qu'il a fait pour dire que la bête, c'est la Rome papale? Comment d'autres sont arrivés à voir dans la bête comme étant l'Union européenne ou l'Empire romain reconstitué? Pour eux, l'Union européenne, c'est l'Empire romain reconstitué, c'est la bête d'Apocalypse chapitre 13. Vous voyez? Or, la bête qui monte de la mer était la Rome impériale de la dynastie Julio-Claudienne. Et vous voyez bien que la bête, dans le théâtre, la bête a eu plusieurs têtes, n'est-ce pas? Plusieurs têtes. Mais dans le théâtre de cette prophétie, la Bible se limite aux 7 premières têtes de la bête. Donc, rechercher cette bête au-delà de la 7e tête, c'est montrer qu'on n'est pas sérieux avec soi-même. Oui, on n'est pas sérieux avec soi-même. Vous voyez? Pourtant, les choses sont claires et simples. On n'est pas sérieux avec soi-même. Dire que cette bête est l'Église catholique, soit un pape ou encore la Russie, c'est mentir en abusant de l'intelligence des gens et de leur crédulité. Voilà ce que j'avais à vous apporter. Juste rappeler à ceux qui le savent déjà et apprendre à ceux qui ne le savaient pas encore jusqu'ici que la première bête qui monte de la mer n'est pas l'Église catholique romaine, n'est pas la Rome papale, mais c'est la Rome impériale. Et la Bible est claire à propos, la Rome impériale. Avec les 7 têtes, 5 qui étaient tombés, les 5 empereurs, commençant par Jules César, le 6e existant, c'était Néron, le 7e qui est venu, qui est resté peu de temps, c'était Galba, qui n'a régné que pendant 6 mois. Et ensuite, quand Vespasien arrive, c'est là qu'il va engager Titus, son fils, pour aller conquérir Jérusalem, c'est-à-dire juger la prostituée. Nous aurons aussi un numéro sur l'identité de la grande prostituée parce que cette femme d'Apocalypse chapitre 17 est identifiée comme étant l'Église catholique romaine, alors que ce n'est pas le cas. C'est un amusement total. Le diable vous a envoyé ailleurs. Il a détourné votre attention ailleurs pour que vous ne croyez pas à ce que Dieu a déjà fait. Et lorsque vous ne croyez pas à ce que Dieu a déjà fait, vous ne pouvez pas être bénéficiaire de ce que Dieu est en train de faire maintenant parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez attendre de lui. Voilà pourquoi il est très important que nous étudions ces questions avec tout le sérieux possible. Merci du temps que vous m'avez accordé pour prêter attention à ces numéros. C'était votre frère Reno Boris Mbota. Je vous prends congé pour ce numéro-ci et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Nous parlerons de la bête qui monte de la terre. Qui était-elle? Est-ce qu'on doit l'attendre aujourd'hui? Est-ce qu'elle agit aujourd'hui? Et ensuite, après la bête, évidemment, nous n'allons pas nous traîner. Nous n'allons pas manquer de parler de la marque de la bête, l'image de la bête et la marque de la bête. C'est très important qu'on en parle. Et du coup, lorsqu'on parlerait à la lumière des Écritures et des faits historiques, vous allez comprendre où est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui. Je vous dis au revoir et merci pour votre patience. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez aussi les liens à quelqu'un d'autre. Invitez quelqu'un aussi à s'abonner. Laissez un commentaire. Pourquoi pas un like sur la vidéo. Ça ne coûte rien. C'était votre frère, Reno Boris Mbota. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci.